bien entendu, l'Union a fonctionné, ce qui permet au groupe socialiste de rester le premier groupe d'opposition au Sénat, ce qui permet l'élection, sauf erreur de ma part, des 3/5 des candidats écologistes élus, puisque ce sont sur des listes d'union qu'ont été élus le candidat écologiste dans les Bouches-du-Rhône, le candidat écologiste à Strasbourg, dans le Bas-Rhin, les 2 candidats écologistes du Rhône également. Donc on voit bien... les communistes. Parce que le rassemblement, c'est l'union de la gauche, puisqu'il y avait des listes avec les communistes. Je crois que les communistes gagnent, à mon avis, 2 sièges également, qui sont liés aussi au choix du rassemblement que nous avons fait. Je déplore quand même que le rassemblement n'ait pas fonctionné partout aussi bien. Nous avons perdu des sièges, la gauche a perdu des sièges à cause des candidats écologistes. Je pense en particulier dans les Deux-Sèvres, où une candidate remarquable qui a perdu de peu de voix à la fin, a perdu parce qu'un candidat écologiste s'est maintenu au 2e tour en n'ayant aucune chance d'être élu. Son seul succès, le seul succès qu'il pouvait attendre de cette élection, c'était de faire perdre la candidate socialiste. Donc on a aussi ces petits... Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Que finalement, c'est en train de démarrer sur quelques tensions avec les écologistes? Non, je dis que là où le rassemblement et l'union de la gauche fonctionnent, ça fait des élus pour tout le monde. Ouais. Là où certains jouent la division et la dissidence, ça fait des élus pour personne. Voilà, c'est la leçon de la soirée. Et on a beau être tous très contents, j'ai quand même aussi en tête les endroits où ça s'est mal passé, parce que c'est pas une soirée électorale, ça laisse aussi des traces. Voilà. Et bon, ceci étant dit, à la décharge d'Europe Écologie Les Verts, je crois qu'ils ont essayé de débrancher, comme on dit dans le jargon, leurs candidats et qu'ils n'y sont pas parvenus. Mais il faut faire attention, parce que c'est une leçon pour l'Union. Quand dès le 1er tour, on ne veut pas faire l'Union, quand on part en concurrence au 2e tour, pour le 2e tour, après c'est difficile, ça arrive, de faire renoncer celui qui s'y est cru au 1er tour. Donc ce qui s'est passé au Sénat aujourd'hui est une vraie leçon collective sur les vertus du rassemblement et de l'union de la gauche pour tous. Voilà. Avec l'union de la gauche, il n'y a que des gagnants. Sans l'union, il y a des perdants qu'on aurait pu éviter. On prolongera peut-être d'ailleurs cette réflexion sur ce point avec vous, Pascale Perrineau. Je vous laisse quand même répondre, Esther Benbassa. Je voudrais signaler également qu'il y a eu des accords, Madame Rossignol. Il y a eu des accords dans de nombreuses régions où les uns se sont désistés pour les autres, et les victoires ne sont jamais sans accord. Vous le savez bien, vous êtes une politicienne madrée. Non, je ne suis pas une politicienne, voilà. Je suis Alors, politique. Je voudrais finir. La gauche, c'est un combat. Voilà, il y a eu des accords. Et là, on ne va pas dire que voilà, celui-là ne s'est pas désisté, etc. On a passé des accords et on a essayé de les tenir. C'est comme ça, la politique. Bon, maintenant, on ne va pas commencer à dire on a perdu à cause des écologistes. Et nous, on va dire aussi que dans de nombreuses régions, les socialistes ne nous ont pas laissé de place. Voilà, c'est ça la politique. Bon.